Chers amis, la pandémie nous a obligés à quelques voltiges. Il y avait un week-end prévu sur Léonie, et puis comme l'évoquait Père Mehdi, il y a la semaine sur la mission. Je vous propose de laisser résonner Léonie qui a à nous parler de la mission. Mais des questions se posent. Comment cette contemplative peut nous dire quelque chose de la nouvelle évangélisation, de la semaine missionnaire que votre communauté va vivre? Qu'est-ce que la petite voix vécue par Léonie peut bien dire à cette identité missionnaire qui est celle de chacun d'entre nous? Parce que nous avons été baptisés, nous sommes missionnaires. Il peut y avoir au moins 3 points. Léonie nous rappelle le primat de la grâce à propos de la nouvelle évangélisation. En matière d'évangélisation, on ne peut être qu'admiratif devant la générosité, les trésors d'inventivité dont font preuve les apôtres actuels. Qu'ils soient baptisés ou pasteurs, je suis vraiment admiratif. Tous ces jeunes, ces familles qui sont venus pour évangéliser cette semaine. Un point d'attention tout de même. On peut être très dévoué au service de la mission, mais pas toujours de manière ajustée. C'est-à-dire comme si tout dépendait de nous, de nos techniques, de comme à ça, on est les rois. Hein. Et comme si, après toutes nos trouvailles apostoliques, Dieu était sommé de venir et de dire « J'ai travaillé pour toi, Jésus, mets ton label, bénis l'affaire. » Sommes-nous convaincus que sans Jésus, on ne peut rien faire? Sommes-nous convaincus que seul Dieu donne Dieu? Chers parents, c'est très libérant. Vous n'êtes que les poteaux indicateurs de la foi de vos enfants. Vous ne pouvez pas donner Dieu à vos enfants, et pas plus le prêtre que je suis. Je peux juste dire, c'est par là. Mais après, c'est tout. Seul Dieu donne Dieu. Le pape Paul VI le rappelait dans sa merveilleuse encyclique sur l'évangélisation. Il nous disait que seul l'Esprit Saint est l'agent principal de l'évangélisation. Il serait bien court d'enfermer Léonie et la petite voix de Thérèse vécue par Léonie dans quelque chose d'intimiste. Mon petit Jésus et moi dans ma petite sacristie avec mon petit coin prière. L'apôtre, qu'est-ce que c'est un apôtre? Qu'il soit prêtre, religieuse ou laïque au cœur du monde, c'est un vase qui, selon l'ouverture de son âme, permet à Dieu de déverser en lui la grâce de Dieu. Et ce vase, qu'est-ce que c'est l'évangélisation? C'est ce trop-plein de grâce du vase de l'évangélisateur qui rejaillit sur les gens. Léonie l'a très bien compris. Tout enfermée dans son monastère de Caen, elle avait un désir d'embraser le monde. Elle écrit: toucher les âmes à la fin des temps et les ramener de toutes à son amour, car notre doux Jésus n'est pas connu, c'est pour cela qu'il n'est pas aimé. Un deuxième enseignement de Léonie, de sa figure toute cachée et de sa petite voix, c'est qu'elle nous invite à redécouvrir pour la nouvelle évangélisation la puissance de la croix.
Je vous invite aussi à mesurer parfois certaines limites dans de les discours sur l'évangélisation actuelle, à l'intérieur même de l'Église. Il y a parfois une confusion entre les moyens et la source. Je m'explique. Créer un site internet d'évangélisation, c'est merveilleux, c'est un moyen, ce n'est pas la source. Inventer de nouvelles techniques d'apostolat direct, c'est merveilleux, vous allez le vivre, c'est un moyen, ce n'est pas la source. Quelle est la source? La source, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. L'évangélisation, nous dit le Concile Vatican II, ce n'est rien d'autre que l'irradiation du salut même opéré par Dieu il y a 2000 ans. Et si nous n'avons pas cela à l'esprit, alors, si nous faisons l'économie de la souffrance offerte dans l'amour comme moteur, source profonde de la nouvelle évangélisation, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez le voir, vous le voyez aujourd'hui. L'annonce du royaume réduite à la promotion de simples valeurs humaines et la réduction de l'Église à une simple ONG de compassion, pour reprendre les mots percutants du pape François. Lorsqu'on lit les lettres de Léonie, on est frappé par la place qu'occupe la croix dans sa spiritualité. Absolument pas doloriste, absolument pas masochiste. Mais elle sait que la source n'est pas le moyen. Et elle va directement boire à la source. Elle ne s'invente pas des croix, on n'est pas des masos. Mais quand elles viennent, comme dirait Marthe Robin, on va les vivre avec Jésus, avec Marie. Et voici ce qu'écrit Léonie à sa sœur Céline. En attendant, il faut souffrir par amour et bien souffrir surtout. Si tu veux, ma sœur, faisons un défi ensemble. Toi, tu seras sur la croix, tu contempleras la face bénie de notre doux Sauveur pour le consoler. Et moi, je contemplerai son côté ouvert. De là, j'irai jusqu'à son cœur. Que de grâce, de conversion, n'allons-nous pas obtenir par cela? Ne quittons plus ce poste d'amour. Une dernière piste. Retrouver le salut, le souci du salut des âmes. N'êtes-vous pas frappés, chers amis, par la quasi-disparition de cette expression dans la prédication ou dans les fameuses réunions pastorales que nous avons, nous, entre prêtres, comme si on était complètement has-been, si on parlait, on se souciait du salut des âmes. C'est vrai que depuis que M. Polnareff est passé par là, on ira tous au paradis, et donc il n'y a pas d'enfer. On peut se demander si à l'intérieur de l'Église on n'écoute pas plus le magistère du top 50 que la foi de l'Église qui n'a pas changé, comme dit le pape actuel. La foi n'a pas changé. Il y a une possibilité de se perdre définitivement, pas parce que Dieu est méchant, mais parce qu'il est amour et qu'il te laisse libre. Il nous faut, c'est une urgence, retrouver le salut des âmes. Dieu ne met pas au ciel de force. Quelle caricature de l'amour! L'oubli du salut des âmes est le signe d'une dangereuse régression. Demandons à Léonie de nous sortir de cela, de retrouver la bienfaisante angoisse du salut des âmes. Elle écrit que je voudrais avoir une âme d'apôtre. Le salut des âmes m'attire tout à fait et me stimule dans toutes mes actions. Nous ne sommes religieuses que pour cela, n'est-ce pas, ma sœur chérie Céline?
La petite voix de Léonie du sucre, pour une âme sentimentale et recroquevillée sur son petit moi? Non, la petite voix vécue par Léonie, c'est du feu, le feu évangélisateur au cœur même du Christ qui a soif d'embraser le monde entier de son amour.